Bonjour à tous. Je vous souhaite à tous la bienvenue ce matin. Et j'espère que vous vous sentirez bien. Et je vous souhaite à tous de pouvoir bien entendre et accueillir les paroles qui seront prononcées par notre prédicateur du jour. Nous demandons de rendre gloire à Dieu et nous le ferons maintenant par le chant 215 de Donner les gloires, Tendre Père. Je vous demanderai de vous lever. Merci. À incliner vos têtes. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence à nos côtés chaque jour. Aide chacun à être à ton écoute ce matin. Aide chacun de nous tous, dans la mesure de ses possibilités, à être actifs dans le soutien aux défavorisés et aux personnes qui subissent l'injustice ou les cataclysmes. Seigneur, que ton règne de justice et d'amour vienne. C'est que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à poursuivre avec le chant Comme un souffle fragile dans le Donner lui gloire, le 332. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est pure, comme un secret
invite à poursuivre avec le chant En toi Seigneur, dans le Donner du Gloire, le 439. Je vous invite à lire avec moi le texte d'introduction à la prédication qui est contenu dans le livre des psaumes au chapitre 119 où nous lirons les versets 9 à 18, je crois. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. C'est sur ces paroles que nous
écouterons maintenant Philippe Leduc qui a accepté de nous conduire dans la prédication. Merci à vous. Alors imaginez, vous prenez votre voiture ce matin-là et vous arrivez à un carrefour et ce jour-là, vous ne savez pas pourquoi, le feu est rouge, mais vous passez. 50 mètres plus loin, la police est là et vous arrête. Bonjour, vous savez pourquoi on vous arrête? Non. Vous venez de griller le feu rouge. Ah, il fallait s'arrêter au feu rouge? Je ne savais pas. Est-ce que vous pensez que c'est un argument qui est valable? Juste dire « je ne savais pas ». Alors le policier va répondre « nul n'est censé ignorer la loi ». Et c'est un précepte qui fait que vous ne pouvez pas dire « je ne savais pas ». Vous devez savoir. Alors nul n'est censé ignorer la loi, c'est important de connaître cette phrase parce que vous pouvez vous faire arrêter n'importe quand. Mais savez-vous combien il y a de lois différentes dans le pays? Beaucoup, énormément. À la fois, c'est une phrase qui est bien sympathique, mais elle est presque irréalisable. On n'arrive pas à connaître toutes les lois. En Belgique, il faut savoir qu'entre 20 et 60 lois sont votées par session de 4 ans. Donc, il faudrait faire une mise à jour régulière et passer presque son temps à lire les lois, s'en souvenir. Alors, parfois, il y a des lois très importantes et elles sont communiquées à la population, notamment tout ce qui concerne le code de la route. Par exemple, s'arrêter au feu rouge. Ça, on l'apprend avant de pouvoir avoir l'autorisation de prendre la voiture. Nul n'est censé ignorer la loi. En fait, c'est ce qu'on appelle une fiction juridique. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un principe qu'on n'arrivera jamais à réaliser totalement. Mais d'un autre côté, si on ne posait pas ce principe-là, la vie serait impossible. Parce qu'il suffirait que la personne se défende en disant « je ne savais pas ». Et le policier dire « ah, désolé, j'ai cru que vous saviez ». Ah, alors vous pouvez y aller, c'est pas grave. Bah si, c'est grave. De passer un feu rouge, c'est grave. Très grave. Il faut absolument le savoir avant de prendre le volant. Alors même si personne ne peut connaître l'ensemble des lois, eh bien, il y a quand même des choses à savoir. Et puis, le jour où on ne sait pas et on a été contre la loi, eh bien, nous sommes responsables. C'est de notre faute. Nous avions qu'à savoir. Nous avions qu'à faire l'effort de connaître tout cela. On comprend que toutes les règles perdraient de leur efficacité s'il suffisait de dire « je ne connais pas » pour enfreindre les règles sans être inquiété. En France, il y a plus de 10 000 lois différentes et Montaigne disait qu'il y avait autant de lois en France que dans le monde entier. Pour dire que c'est un pays, la France, qui est particulièrement sensible à tout ce qui est loi, mais même si je connais moins bien la Belgique que la France, je me doute qu'en Belgique, il doit y avoir aussi énormément de lois et il faut les apprendre et les connaître. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler des lois civiles, des lois du pays, mais des lois divines. Et l'extrait que nous avons lu tout à l'heure dans le psaume 119, qui est le plus long chapitre de toute la Bible, on ne va pas donc lire le chapitre entier, mais juste quelques éléments, parce que quand on parle de loi, c'est un chapitre qui est très, très riche à ce niveau-là. D'abord, si vous prenez avec moi le psaume 119, je vous invite à ouvrir vos Bibles et à suivre, ça sera plus facile pour vous.
Psaume 119, les premiers 8 versets, c'est ce qu'on appelle des béatitudes. Ces versets qui commencent par « Heureux ceux qui ». Et comme on aime tous être heureux, on va être particulièrement attentif parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui nous rend heureux, selon le psaume 119. Je lis à partir du verset 1, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. » Voilà un message résolument joyeux, commence par « heureux » et qui tourne autour de la loi de Dieu. Ses préceptes, ses ordonnances, ses paroles. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu curieux de mettre en rapport la joie et la loi ? Je suis sûr que si on pose la question à n'importe qui dans la rue, est-ce que la loi vous rend joyeux ? C'est peut-être pas la première chose qui nous viendrait à l'esprit, de dire la loi me rend joyeux. Mais ici, on a heureux et heureux ceux qui gardent la loi. Le psalmiste ici nous dit qu'il se nourrit de la loi, il l'étudie, il veut la comprendre. Et ce psaume est aussi une vaste prière, puisque le psalmiste s'adresse à Dieu, et à chaque fois qu'on voit « je te louerai »,« je te cherche », évidemment il s'adresse à Dieu. Donc c'est une vaste prière que ce psaume. Et quelles sont les demandes qui sont faites dans ce psaume ? Eh bien, par exemple, le verset 108, « Enseigne-moi tes lois ». Mais aussi, alors, verset 73, « Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements ». Verset 125, « Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes ». Verset 144, « Donne-moi l'intelligence pour que je vive, tes préceptes sont éternellement justes. » Voilà une des prières que fait le psalmiste. Je veux être intelligent pour retenir, pour comprendre et pour vivre ta loi. D'autres versets intéressants, 174, « Ta loi fait mes délices ». Et le verset 97, il va simplement dire « J'aime ta loi ». Combien j'aime ta loi. Et peut-être le verset le plus connu du chapitre, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Voilà quelqu'un de vraiment amoureux de la loi. Est-ce que nous avons le même sentiment ? Est-ce que nous sommes amoureux de la loi ? Est-ce qu'elle nous rend vraiment heureux ? Alors peut-être se rappeler à quoi sert une loi en fait. Pourquoi les lois existent ? En fait, presque toutes nos activités ici sont régies par des lois d'une manière ou d'une autre, des règles. Dans les jeux, par exemple, il y a les règles du jeu. Si on n'applique pas, si on ne connaît pas les règles du jeu, on ne peut pas jouer, ça ne marche pas. Si la règle n'est pas comprise, c'est impossible aussi. Il y a des règles dans le sport, bien sûr. Il y a aussi des règles dans le travail. En fait, il y a des règles partout. Il y a des règles de la morale qui vont déterminer les actions, si elles sont autorisées, les actions qui sont interdites. Toutefois, il y a certaines règles qui sont établies par le gouvernement, qui sont appelées des lois.
Et les lois sont semblables aux règles de la morale car elles visent en fait à contrôler ou à faire modifier notre comportement. Et ce qui distingue la loi des règles de la morale, c'est que les lois sont appliquées par des tribunaux. Et donc la personne qui va enfreindre une loi, qu'elle soit d'accord ou pas avec la loi, elle peut être condamnée. Condamnée à payer une amende, condamnée à peut-être payer des dommages-intérêts ou encore se voir infliger une peine de prison, donc privée de liberté. Alors comment se fait-il que certaines règles spéciales sont tellement importantes qu'elles deviennent des lois? Pourquoi avons-nous besoin de règles auxquelles tous doivent obéir? Bref, à quoi sert d'avoir des lois? Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé une vie sans règles, hein? Une vie dans laquelle les lois ne seraient pas nécessaires. En fait, on pourrait faire comme il nous plaît, hein, comme on veut. On se réveille le matin et on va se dire, voilà, aujourd'hui, je vais décider de faire ça, ça, ça. Je ne m'occupe pas des lois. Il n'y a pas de loi. Je ne m'occupe pas des autres, je vis selon mes propres lois, à moi. Depuis que les individus ont des rapports entre eux, c'est-à-dire depuis que l'homme vit en société, eh bien, il a mis en place des règles, des lois, et c'est ces lois qui vont constituer le lien qui unit les hommes entre eux. Par exemple, ici en Belgique, la loi nous impose, par exemple, de rouler à droite sur la route. Si les gens étaient libres de choisir, s'il n'y avait pas cette règle-là, et se disaient au hasard de la journée, ben aujourd'hui je vais conduire à gauche, demain je conduirai à droite, le résultat de tout cela, vous imaginez un peu la situation, on ne pourrait plus conduire. Ou alors on devrait à chaque fois slalomer en disant, est-ce que la personne que j'ai en face de moi a décidé aujourd'hui de rouler à droite ou à gauche? Et jusqu'au dernier moment, la question se pose. Vous imaginez le nombre d'accidents? Je pense qu'on ne roulerait plus du tout parce qu'on aurait trop peur de rencontrer quelqu'un qui n'a pas les mêmes règles que moi. Quel est mon sentiment lorsque je lis la loi de Dieu, appelée les 10 paroles ou les 10 commandements? Quelle réaction on a par rapport à cela? Lorsque des règles sont énoncées pour être appliquées, est-ce qu'on est à l'aise avec ça ou pas? Ou est-ce qu'on est plutôt du type révolté? On n'aime pas qu'on nous dise quoi faire. Je ne vous connais pas individuellement, je ne sais pas comment vous réagissez par rapport à la loi. Si vous êtes plutôt des rebelles, ou plutôt des soumis, en disant c'est comme ça, je respecte. Quand on parle de la loi de Dieu, c'est avant tout une loi d'amour que Dieu nous donne. Et c'est cette loi d'amour que Dieu va placer dans notre vie comme étant un cadre pour avoir une vie en société qui soit juste, qui soit sûre et qui soit équitable. Et ce n'est pas un hasard si beaucoup de lois humaines sont tirées des lois de Dieu. L'homme n'a pas inventé grand-chose, Dieu lui a donné, et notamment ce qu'on appelle la morale. Donc la valeur du respect de l'autre est avant tout mise en avant dans ces 10 commandements. Respect de la vie de l'autre, tu ne tueras point, c'est peut-être le commandement le plus connu, peut-être le plus évident, peut-être à comprendre, même s'il est peu respecté dans notre monde aujourd'hui. Respect des biens de l'autre, tu ne voleras point. Respect de ses parents, etc., etc. À la mort de Moïse, Dieu va s'adresser à Josué en lui disant, dans Josué chapitre 1, versets 6 à 8, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. » Dieu rajoute, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il rajoute que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement
selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La clé de la réussite, selon Dieu ici, c'est de pouvoir avoir ce livre de la loi bien en soi. Comprendre et appliquer. La place de la loi, elle est grande, très grande dans la mission que Dieu confie à Josué. Et la qualité première que Dieu demande, c'est l'obéissance. L'obéissance à cette loi. Comment affirmer « je crois en Dieu et je l'aime » si à côté de cela, je ne fais pas sa volonté? Si à côté de cela, je n'obéis pas à ses préceptes? 1 Jean chapitre 2, versets 3 à 6. « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Par contre, celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Toujours dans 1 Jean, chapitre 5, verset 3. « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. » Faire grandir notre amour pour la loi de Dieu. Ne pas la regarder comme une liste de contraintes, d'interdits, mais comme des bornes, des balises nécessaires pour notre vie. En tant que croyants, nous devrions pouvoir affirmer sans problème, plus je connais la loi de Dieu et plus je l'aime. Néhémie chapitre 8, verset 1. « Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux, et ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois, et Esdras va lire dans le livre, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur cette place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture de la loi. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répandit en levant les mains « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Tous les Lévites expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. On imagine cette scène incroyable de la lecture de la loi face à un peuple attentif. Et puis, après la lecture de ce texte de la loi, eh bien, il y a une confession de la part de ce peuple qui va dire à Dieu, je reconnais, et nous reconnaissons en tant que peuple, qu'il y a des choses qui ne vont pas, et que nous ne sommes pas en règle par rapport à cette loi. Et puis va suivre le temps de l'alliance, de l'engagement. Nous voulons appliquer cette loi. Nous voulons suivre tes préceptes. Ce peuple va promettre de marcher dans la loi, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements. Voilà l'expérience de ce peuple qui, face à la loi, prend conscience de son importance et décide de l'appliquer. Je voudrais conclure avec le texte d'Hébreux chapitre 8, verset 10, qui peut-être pourrait être le texte que nous pouvons retenir de ce temps de partage, où Dieu dit « Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Que nous puissions laisser Dieu inscrire cette loi dans le cœur, dans notre cœur. Et vous savez, quand on inscrit quelque chose dans le cœur, quand on grave quelque chose dans le cœur, c'est quelque chose qui est d'une importance capitale. Alors oui, sûrement mon regard par rapport à la loi doit changer.
Et peut-être qu'il est biaisé par la loi des hommes, peut-être aussi par l'injustice des hommes. Mais mon regard par rapport à la loi de Dieu doit être un regard bienveillant, parce que je sais que cette loi, c'est une loi pour mon bien, une loi d'amour. Et Dieu montre son amour en me donnant ses règles de vie pour que je puisse vivre et que nous puissions vivre les uns avec les autres. Alors que Dieu puisse faire ce travail dans le cœur de chacun pour le bien de toute la société. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le chant « Une lampe allumée » dans le Donnez-lui gloire, le 333. Prions ensemble. Oui, Seigneur, ta parole est une source intarissable que nous voulons contempler, que nous voulons lire, comprendre. Merci parce que tu nous l'as donnée pour notre bien. Et merci de nous aider, Seigneur, à la mettre en pratique. Nous voulons, Seigneur, en tant qu'individu, mais aussi en tant que peuple, en tant qu'Église, nous en remettre à toi et appliquer cette parole
dans nos choix de tous les jours, dans notre vie. Et nous savons ainsi que tu pourras te révéler et aussi que notre témoignage sera fort et puissant. Merci de faire de nous des hommes et des femmes qui aimons cette loi et qui prenons le temps de la méditer, comme le psalmiste nous y invite. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à poursuivre avec le chant « Que la paix de Dieu ». Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que l'amour de Dieu reste dans vos cœurs. Que l'amour de Dieu reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que l'amour de Dieu reste dans vos cœurs. Que le Saint-Esprit reste dans vos cœurs. Que le Saint-Esprit reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que le Saint-Esprit reste dans vos cœurs. Recevons la bénédiction. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce et ta paix soient sur nous tous. Amen.